Bonjour Romain. Bonjour. Alors, bienvenue dans l'épisode 2 du Conseil Roadrunners. Que vas-tu nous apprendre aujourd'hui Romain? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire vos niveaux sur votre voiture. D'accord, Donc pour commencer, on va se munir d'un chiffon. C'est le seul outil dont on a besoin aujourd'hui. d'accord. On va ouvrir son capot avec la manette à l'intérieur. On va le bloquer pour être en sécurité lorsqu'on travaille avec la petite tige qui est prévue à cet effet. Première étape, on va vérifier donc son niveau d'huile avec, vous avez deux éléments importants. Ça c'est pour le remplissage, ça s'appelle un bouchon de remplissage d'huile. Et ici vous avez votre jauge, donc c'est des éléments qui sont reconnaissables parce qu'ils sont peints de manière, enfin ils sont colorés. Du coup ça vous aide à les trouver. Donc ici je prends ma jauge, il faut que ça soit fait à froid de manière à ce que l'huile soit redescendue dans le moteur pour que votre jauge soit effective. D'accord. Donc on prend notre petite jauge, on tire dessus. Ici on voit pas de niveau parce que le moteur vient de tourner. Donc il faut qu'on essuie la jauge, c'est pour ça que j'ai un chiffon. On essuie bien notre jauge comme ça. On la replace là où je l'ai prise. Hop, bien au fond. Voilà, donc là elle est remise. On la retire une nouvelle fois. Et là on va pouvoir voir que le niveau d'huile, il est ici. Donc ici on a le point maximum, ici on a le point minimum. Donc on est entre les deux, c'est bon pour l'huile. D'accord. Si toutefois vous avez besoin de remplir, je place la jauge. Si toutefois vous avez besoin de remplir, c'est ici que ça se passe. Vous enlevez ce bouchon, vous mettez de l'huile qui est préconisée par le constructeur bien sûr, et vous refaites le contrôle au niveau de la jauge, et après ça sera bon. Deuxième point, on va passer au contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement, c'est ce qui sert à votre moteur, ce qui fait que votre moteur ne chauffe pas trop et reste à température correcte de fonctionnement. Donc ça se passe ici, vous avez aussi un petit symbole jaune et un bocal. Donc c'est dans ce bocal là que tout se passe. Donc vous avez le bouchon de remplissage également. Et vous avez ici le niveau maximum. Donc en fait il faut que votre niveau à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit bien, le niveau de liquide soit entre le minimum et le maximum. Donc là rien de bien compliqué. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va vérifier la couleur du liquide. Voilà. Donc là, on voit à l'intérieur que le liquide est bien clair. Si jamais il présentait une couleur spécifique marron ou toute autre couleur, ce serait dangereux. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Donc là, il est vert, il est jaune, c'est normal. On revise bien le bouchon, très important. Voilà. Ensuite, on va passer au niveau du liquide de frein. C'est donc très important aussi, sinon vous n'avez plus de frein. Oui, ça peut servir les freins. Exactement, donc là ça se passe toujours côté conducteur. Vous avez pareil le même type de bocal, donc un petit réservoir. Toujours coloré. Toujours coloré, donc tout ce qui est important de toute façon c'est jaune. Donc là vous avez le symbole des freins, ce qui peut s'allumer au tableau de bord si jamais vous avez un problème de frein. D'accord. Et donc vous avez pareil sur le côté un minimum. Le minimum il est ici. Et le maximum il est donc sur le côté. Ici. Il faut toujours que votre niveau soit compris entre les deux. Donc c'est pareil, on vérifie que le niveau donc, extérieurement est entre les deux, en secouant un petit peu au besoin. Voilà, là je vois que le niveau il est ici, donc on est bon. D'accord. Voilà pour votre contrôle de niveau. Maintenant on passera à quelque chose d'autre la prochaine fois. Ça marche. Et bonne continuation. Eh bien, merci Romain pour ton conseil et à la prochaine. De rien.